Je ne sais pas si vous avez maté la série Marco Polo, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de Kutulun, la petite fille de Genghis Khan, hein. Alors, dans la série, c'est une vraie badass, et dans la vraie vie, aussi. Elle était lutteuse, guerrière redoutable, et elle accompagnait son père, Kaidu, dans toutes les campagnes militaires. Marco Polo lui-même l'a décrite comme une machine de guerre. En gros, elle fonçait dans les rangs ennemis, elle chopait un mec, elle le ramenait à son père comme un faucon ramène une proie, quoi. Bref, c'est une légende. Mais voilà, Kutulun, elle était célibataire, et ça faisait un petit peu jaser. On a les prétendants qui se bousculaient, mais elle avait aucune envie de se marier. Alors, elle a eu une idée de génie, ou de troll, hein, ça c'est à vous de voir. En gros, si un gars voulait l'épouser, d'abord, il devait la battre à la lutte. Alors, c'est facile à dire, mais pas à faire, hein, parce que Kutulun, justement, elle était imbattable. Et comme elle était confiante et réaliste, hein, soyons honnêtes, elle a ajouté une petite clause. Si le prétendant y perdait, il devait lui filer 10 ou 100 chevaux selon les versions. Résultat, elle a éclaté tout le monde et elle a amassé une fortune incroyable. D'après Marco Polo, elle aurait gagné jusqu'à 10 000 chevaux. Autant dire que les gars, ils avaient intérêt à bien réfléchir avant de tenter leur chance. Mais voilà, à force de rester célibataire et d'écraser tous les mecs, des rumeurs pas très cool ont commencé à circuler. On a certains ennemis de la famille qui auraient insinué, par exemple, qu'elle avait une relation incestueuse avec son père. Et pour protéger son honneur, elle a donc finalement épousé un des guerriers fidèles à son père, sans passer par la case lutte. Et autant vous dire que le type devait être sacrément soulagé de garder ses chevaux. En tout cas, il semblerait que Kaidu aurait voulu qu'à sa mort, Kutulun prenne les rênes du Khanat, mais ça s'est pas fait. On a d'autres membres de la famille qui ont réclamé le pouvoir. Kaidu est mort en 1301 et Kutulun l'a suivi 5 ans plus tard, en 1306. Mais elle reste dans l'histoire connue comme une vraie icône de puissance et d'indépendance. Et petit fun fact, c'est un des rares cas où l'histoire a retenu le nom d'une femme, mais pas celui de son mari.